Bonjour Madame Sandrine Courtois. Bonjour. Vous êtes co-responsable du pôle autonomie et parcours à la Fédération hospitalière de France, la FHF, et suivez à ce titre de très près les évolutions relatives à la réforme des services autonomie à domicile, les fameux SAD. Parmi les adhérents de la Fédération, vous comptez en effet un nombre important de SIAD qui, comme tous les SIAD, doivent avec cette réforme se restructurer et se rapprocher d'autres opérateurs. La proposition de loi Bien vieillir devait être l'occasion, du moins beaucoup l'escomptaient, de faire évoluer la réforme pour faciliter sa mise en œuvre. Si des délais supplémentaires seront bien accordés avec les modifications législatives à venir, l'heure est désormais à la mise en œuvre. Comment la FHF, qui accompagne les établissements médico-sociaux publics, appréhende-t-elle cette mise en œuvre et plus globalement, quel regard portez-vous sur la réforme et la situation des SIAD en particulier? Eh bien, la FHF estime que cette réforme menée par les pouvoirs publics qui vise à rapprocher l'aide et le soin à domicile est une bonne chose, et nous en partageons totalement le principe. La recherche d'une coordination améliorée des interventions à domicile et la simplification des relations avec les usagers sont réellement une avancée. Néanmoins, sa mise en œuvre apparaît particulièrement compliquée pour les SIAD publics hospitaliers que la FHF représente. En effet, une des exigences de cette réforme est d'aboutir à un portage juridique unique de l'autorisation de services autonomie à domicile, qui est à ce jour détenu par des gestionnaires qui relèvent de statuts différents, que ce soit public, associatif ou hospitalier. Or, les SIAD de la fonction publique hospitalière, ils ont la particularité d'être attachés à des établissements publics de santé ou à des EHPAD publics autonomes et il n'existe pas quasiment pas de services d'aide et d'accompagnement qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Ce qui signifie que les SIAD hospitaliers doivent se rapprocher de partenaires qui relèvent d'un autre statut que le leur ou de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, il faut souligner aussi que cette réforme est très exigeante pour les SIAD qui risquent de perdre leur autorisation s'ils n'arrivent pas à se doter de la compétence aide et accompagnement puisqu'ils ont l'obligation de devenir des services mixtes. Donc, vous comprendrez que du coup, trouver un partenaire avec qui se marier juridiquement, qui partage les mêmes valeurs, les principaux modes de fonctionnement, ou qu'il y ait une implantation en proximité, est plutôt source en fait d'inquiétude et de complexité pour les SIAD publics. Et il serait en effet, selon nous, beaucoup plus simple de permettre aux services d'exercer en tant que SAD mixte sur la base d'un mode conventionnel pérenne, ou bien d'autoriser ces services à pouvoir obtenir une autorisation d'exercer la mission d'aide qui leur manque, car dans bien des situations, ce sera certainement la seule solution envisageable pour maintenir une offre publique de qualité dont la population a grandement besoin. Et c'est vrai que comme la voie de la convention simple, on va dire, dont la pérennité n'est pas ouverte par les textes, les SIAD qui souhaiteront et pourront continuer de participer à l'activité devront s'orienter davantage vers un outil de coopération. Et l'outil de coopération qui pourrait être l'entité juridique unique, il y a d'autres finalement d'outils que le GCSMS. Pas toujours simple de créer un groupement à plusieurs membres. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, ou inciterait les SIAD publics à se tourner et à constituer un tel groupement? Eh bien, c'est vrai qu'en termes de coopération, le GCSMS apparaît comme le vecteur juridique qui offre le plus de possibilités et de souplesse pour les SIAD publics, pour qu'ils puissent opérer leur MU en service autonomie à domicile. Ce groupement, il sera détenteur à terme de l'autorisation du service autonomie à domicile, mais il laisse une certaine liberté aux parties prenantes et permet de faciliter le rapprochement entre des opérateurs qui ont un statut différent. Par exemple, il y a un des sujets majeurs qui est pour nos services, évidemment, le devenir des agents hospitaliers. Eh bien, avec un GCSMS, ils pourront être mis à disposition du groupement, leur permettant de conserver leur statut et leurs relations hiérarchiques avec leur employeur actuel. Donc, c'est vrai que le GCSMS apparaît en cela assez protecteur, tout en sachant que c'est une forme juridique que l'on connaît, qui est déjà existante, qui permet déjà de nombreuses coopérations en maintenant l'autonomie de chacun de ses membres. Et par ailleurs, il faut préciser que du coup, les SIAD vont disposer d'un délai qui peut aller jusqu'à 5 ans pour finaliser l'ensemble des aspects juridiques et organisationnels de ce groupement en signant dans un premier temps une convention avec leurs partenaires. Enfin, je souligne que du coup, le GCSMS peut également devenir support d'autres activités mutualisées que le seul SAD, ce dont certains établissements et services médico-sociaux se sont déjà saisis.
C'est une forme un peu de continuité aussi, notamment pour préserver peut-être les moyens existants tout en sortant de la logique actuelle et en répondant aux impératifs de la réforme à travers une coopération, une gouvernance qui sera aussi un enjeu majeur, et avec ce délai supplémentaire, effectivement, de se laisser davantage de temps pour le construire en adéquation avec les attentes de chacun. Écoutez, merci beaucoup, Madame Courtois, et à bientôt. À bientôt.